Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse a sollicité les bons offices du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour s'assurer de la réalisation du dialogue tenant compte du refus systématique de l'opposition radicale de répondre à ces invitations directes ou indirectes. Le chef de l'État veut passer par l'ONU. La police nationale a mené ce jeudi une vaste opération à Poste-Pierrot, 4e section communale de Marchand-des-Salines, dans le but de capturer le chef de gang, Arnel Joseph, qui a eu le temps de prendre la fuite. Le directeur général du BMPAD, M. Ignace Saint-Fleur, rassure et annonce la fin de la pénurie de carburant. La police a mené une vaste opération à Poste-Pierrot, 4e section communale de Marchand-des-Salines, dans le but de capturer Arnel Joseph. L'information a été confirmée par le directeur général de la PNH et le directeur central de la police administrative. Ils ont précisé que la résidence privée de Arnel a été perquisitionnée. Arnel et sa centaine d'acolytes armés jusqu'aux dents ont échangé des tirs avec la police pendant plusieurs heures. De fortes affluences sont constatées depuis plusieurs jours dans les pompes à essence de la capitale. Chauffeurs de taxi-moto, chauffeurs de véhicules privés, simples citoyens. La colère et la frustration sont visibles chez la population qui critique l'irresponsabilité des autorités étatiques. D'autres citoyens pointent du doigt les fournisseurs qui, disent-ils, essaient de stocker les produits pétroliers afin de gagner plus d'argent. Dans la foulée, c'est le prix de l'essence dans l'informel qui connaît une forte augmentation. Moi, je suis obligé, je me déplace avec machine même sur réserve gaz. Mais quand je viens, je dis, je ne vais pas moi. Ça sont combinaisons bourgeois fait avec bourgeois. Il va pas entrer, il a fait combinaison pour détruire vieux malheureux qui va petit là, même vieux machine là, même si je dis m'a prédit mettre un galon gaz dedans. Si me comme là même, je viens acheter, je pas capable joindre ni. Et si vous libre me la ria là, moi si me pas gentil gaz côté me joindre moi 100 $ là, m'obligé camper. D'à mettre pour l'état du bagaille parce que bah yo pas bon. Il va fonctionner, il va bon même. Le premier gouvernement moi qui passe moi ça dit comme ça. N'a pas acheté un galon gaz 100 $. Pas pour plus gain gaz. Quand vous avez un gaz, vous avez un gaz. Quand vous avez un et ça m'a posé cette question. Quand vous avez un gaz, vous avez un papa un doum jaune, il y a un gaz 100 $. Mais par aucune instance qui dit rien. Mais quand vous avez avec ça, pour qui ça ne vend pas doum non? C'est quelque chose que ça me pose. Il y a pas doum. Comment me dire un problème ça me gagne? C'est que les gens veulent mettre en fin avec la population. Et comme ça, moi, lui, je suis encore non. Ou stop nous tout, fonctionnement nous camper tout, comment pour nous faire manger, on faire vivre. C'est gasoline là pour nous prendre, pour nous circuler, à motocyclette là pour nous faire des goudins. Comment pour ti machine là faire monter machine pour la vendre tout lui-même, pour la lâcher marchandise pour le vendre. Pour détruire nous tout, et bah ou non m'a dit. On veut parler de l'État yo. L'État concerne le secteur privé concerne tout, c'est eux qui détruire nous même. Parce que la situation n'a pas bon pour percer soit mon nier. Sauf pour ne pas faire ça et pour l'île bon seulement. Mettre pompier, c'est pour l'île bon seulement. Mettre pompier, c'est pour l'île bon seulement. Pas bon pour malheureux. Ou pas qu'à l'État est responsable pays ou pour ce secteur privé qui est responsable gasoline dans le pays pour vendre. Ça pas fait. Le directeur du BMPAD révèle que certaines compagnies avaient commencé depuis samedi à s'approvisionner au terminal de Torlande. De l'avis de M. Saint-Fleur, il n'y a qu'une pénurie artificielle de carburant puisque le diesel est disponible. En ce qui a trait à la gasoline, le directeur du BMPAD indique que le tanker commencera à livrer le produit à partir de ce soir. Les délais pour que l'essence parvienne aux stations à essence varient entre 24 et 72 heures. Le directeur du BMPAD annonce que la libéralisation du secteur des produits pétroliers a pris effet. Les prochaines livraisons ont été commandées par des compagnies privées. Ces compagnies ont versé les montants requis en dollars américains, indique M. Saint-Fleur, qui rappelle que ces mêmes compagnies se plaignaient de ne pas pouvoir trouver des dollars
pour verser au BMPAD. La libéralisation du secteur est complète et le BMPAD s'assurera désormais de la qualité du produit et de sa disponibilité sur l'ensemble du territoire. Les compagnies pétrolières ont eu gain de cause dans leur bras de fer avec le BMPAD. M. Saint-Fleur estime qu'il ne devrait plus y avoir de pénurie puisque les compagnies ont déjà placé 3 commandes pour les 10 prochains jours. Le problème des pénuries est derrière nous, a-t-il conclu. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, s'en remet au secrétaire général de l'ONU pour s'assurer de la réalisation du dialogue national. Tenant compte du refus systématique de l'opposition radicale de répondre à ces invitations directes ou indirectes, le président Moïse s'est résolu à solliciter les bons offices du patron de l'ONU, Antonio Guterres. Le ministre haïtien des Affaires étrangères a assuré mercredi devant le Conseil de sécurité avoir obtenu les bons offices de M. Guterres. J'ai déjà sollicité, au nom du président de la République, et obtenu que l'Organisation des Nations Unies, faisant usage des bons offices du secrétaire général, joue le rôle d'observateur dans ce dialogue interhaïtien. Aussi, une requête d'assistance technique a-t-elle été émise par le comité de facilitation du dialogue national pour la mise à disposition d'un expert chevronné des Nations Unies en la matière, a précisé le ministre Bokshitt Edmond. M. Moïse a réitéré l'appel inconditionnel à un dialogue constructif et inclusif entre tous les acteurs de la vie nationale, persuadé que le relèvement de la nation engage la responsabilité de tous les Haïtiens de bonne volonté, a expliqué le chancelier haïtien. C'est dans cet esprit et dans le respect des prescrits de la Constitution haïtienne de 1987 amendée que le président de la République a entamé une série de discussions avec plusieurs secteurs en vue du choix d'un nouveau Premier ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés et de la formation d'un gouvernement qui reflète les attentes légitimes de tous les secteurs de la vie nationale, a expliqué M. Bokshitt. Le coordonnateur de l'orientation démocratique pour Haïti, Assad Volsi, a rencontré le président de la République dans le cadre des discussions lancées par le chef de l'État. Le coordonnateur de l'orientation démocratique explique pourquoi il a rencontré le président de la République. Assad Volsi veut ainsi convaincre qu'il ne s'agissait pas pour la délégation d'ODEP Haïti de discuter avec le chef de l'État de la désignation du prochain Premier ministre, mais de l'inviter à mettre son mandat sur le tapis dans le cadre d'un dialogue franc avec l'ensemble des forces du pays. Nous disons, Président, nous ne pas venir dans le Palais national pour le partage de gâteaux qu'a préparé. Et nous disons, Président, ou qu'a voulu faire un gouvernement s'ouvrir, ou qu'a voulu mettre un Premier ministre s'ouvrir, même pour garantie. Si, justement, ou pas comprendre ce qui a passé dans la rue là, j'en te dis là, si vous pas accepter, rentrer dans un véritable dialogue, côté, pour que toute option sous table là, notamment départ du pouvoir, et bien pour garantie, et bien la rue a renversé sous pouvoir. Président, t'entendez-nous? Président, il était paraît, il est très prudent, il me dit paraît, très attentif. Il était paraît, il y a un monde qui semblait et pas comme côté il était. Il paraît, semble que le trompel de Jean l'approche de crise là, côté que c'est le gouvernement qui vient parler. Et il paraît, semble, il dit semble parce que le président a un problème de confiance que vous pas fait lui. Semblait l'État a voulu justement changer, nous sommes capables de dire façon d'aborder la crise là, à savoir pour que l'État ouvre une discussion. Le président dit nous, il gagne une échéance qui devant. Il dit nous, avant le 30, il faut qu'il mette un Premier ministre, parce que le Premier ministre qui a, son Premier ministre démissionnaire. Il dit deuxièmement, il y a pression FMI, il y a pression Banque mondiale, le pays n'a pas bloqué dans le nous rappelons le président que c'est lui-même qui tenait le pays à côté de là. Mais s'il voulait, font un gouvernement de 3 ans, il est capable de faire, mais cependant, il n'est pas prêt à résoudre la crise là,
et nous-mêmes, nous avons continué à rester dans la rue pour nous continuer à exiger des pas parce que les parlementaires, l'autre fois encore, pas aucune volonté pour résoudre la crise qui est là. L'audition de Nice Simon, prévue ce jeudi, n'a pas eu lieu à cause du dysfonctionnement de la Cour d'appel après la promotion du président de cette instance. Les avocats de la mairesse de Tabar invitent la Cour supérieure du pouvoir judiciaire à prendre ses responsabilités et nommer un autre chef à la Cour d'appel. Maître Mario Delcy et Edwin Koch disent attendre la reprise des activités au sein de l'institution afin de continuer à réclamer justice pour leur cliente Nice Simon, agressée par son partenaire Yves Léonard. Le problème, c'est SPJ qui doit normalement prendre disposition pour que dans le plus bref délai, ils mettent l'autre président dans le cours d'appel là. C'est eux-mêmes qui connaissent comment ils ont fait ça. Parce que pas de ordonnance qui est capable de même si que ou un dossier l'autre devant le juge ou pas capable, parce que le cours d'appel là est pratiquement dysfonctionnel. Je pense que le président CSPJA et puis les autres membres, les autres conseillers du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ils ont dû travailler d'arrache-pied pour que ils mettent un nouveau président dans le cours d'appel là, et c'est même nouveau président ça qui pral gagner pour lui siéger dans la composition qui pral tendre appel qui concernait magistrat Nice Simon. Nous croyons dans la justice, nous avons ferme conviction que la Cour d'appel a prescrit une nouvelle instruction dans le cadre de dossier parce que nous-mêmes nous avons lutte dans la société, l'île pour garçon connaît que femme ou pas doit lever main sous lui parce que femme parti monde. Ce n'est pas une bête que lié, c'est un être humain. Ça veut dire que deux personnes sont capables d'avoir une relation pour une raison, quelconque relation, pas qu'à continuer encore, mais pas qu'il doit lever main sur lui. Quel que soit le monde où il est, pour lever main sur un grand monde pareil, ou même sur un petit monde, eh bien la loi a un côté pour le mettre. C'est lutte ça que nous avons mené pour que premièrement l'instruction soit capable de reprendre, et deuxièmement, pour que la justice soit capable de ça tracer comme exemple, pour ne pas avoir l'autre nous mon désir encore dans le pays, pour que pas avoir l'autre femme qui a subi violence dans le médias. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.